Une carte de blasphème. Une carte du blasphème représentant un chemin vers la divinité, créée par l'empereur Roselle sur la base de la deuxième ardoise du blasphème et de son expérience personnelle. Lumian et Franca étaient tous deux choqués. Ils avaient découvert les cartes du blasphème grâce au journal de l'empereur Roselle et à diverses connaissances mystiques qu'ils avaient collectées à travers différents canaux. Mais les objets de ce niveau possédaient naturellement des propriétés anti-prophétie et anti-divination, ils n'en avaient donc entendu parler qu'ils n'en avaient jamais vu de leurs propres yeux. Maintenant, la carte démon apparut devant eux. C'était un cadeau laissé à Lumian par l'empereur Roselle en miroir. En un éclair, Lumian eut instinctivement une pensée. Est-elle vraiment si gentille? À ce moment, la reine mystique reprit la parole. C'est réel. Une vraie carte de blasphème, une vraie carte de démon. Franca se pencha curieusement pour examiner cet objet tant convoité. Lumian resta silencieux pendant quelques secondes, puis rit et tendit la main pour prendre la carte démon. Il avait déjà accumulé tant de dettes et avait tant de créanciers. Qu'en était-il un de plus? La reine mystique regarda la carte du blasphème dans la main de Lumian et dit après un moment de silence. L'incantation d'activation devrait être mon nom, ancien Fézac incompétent. Non. Lumian a scandé à voix basse, Bernadette. Instantanément, la carte démon a généré un vortex invisible, attirant frénétiquement l'esprit et la spiritualité de Lumian. Bientôt, la carte démon est devenue tridimensionnelle, se transformant en un livre miniature. Le livre s'est ouvert naturellement, révélant une Roselle habillée en personnage d'assassin escride, un Roselle mal rasé de près. À côté de cette image de personnage se trouvait une description correspondante dans l'ancien Fézac, séquence 9, assassin. Chaque assassin possède la capacité de changer de corps pendant une courte période, acquérant la légèreté d'une plume pour effectuer un acte de foi, et a une vision semblable à celle d'un aigle et une vision nocturne, excellent au combat, à l'évasion et à la dissimulation. Les ombres sont leurs amis et leur camouflage. Une fois qu'ils quittent l'ombre, ils utilisent leur jeu de jambes agiles pour assembler toutes leurs forces pour un coup fatal sur leur cible. Formule de potion. Lumian tendit la main pour toucher la carte du blasphème qui était devenue un livre miniature, la regardant continuellement tourner les pages, voyant l'image de l'empereur Roselle changer d'homme en femme, devenant de plus en plus belle et séduisante, se chevauchant progressivement avec l'apparence de Roselle en miroir. Finalement, une image de l'empereur Roselle en miroir, apparemment beaucoup plus jeune et ressemblant à une jeune fille, est apparue devant les yeux de Lumian. L'information correspondante a également été révélée. Séquence 3, Unaging, Démoness of Unaging. Chaque démon d'Unaging est éternellement jeune, habile en résurrection, bizarrement difficile à tuer, une chérie du monde miroir, une vraie gorgone. Formule de potion. Ingrédients principaux. Un cœur de dieu miroir, une paire d'yeux de gorgone. Ingrédients supplémentaires. 9 fragments de dieu miroir, 80 ml de sang de gorgone, un miroir antique de plus de 500 ans avec un miroir correspondant royaume, 22 gouttes d'eau provenant des poumons d'une personne noyée. Rituel. Trouvez votre moi miroir, asservissez-le uniquement avec votre propre pouvoir, ou rendez-le vraiment amoureux de vous, ou réconciliez-vous avec lui. Voyant cela, Lumian et Franca ont rappelé une fois de plus la mention de Chrismona de « se réconcilier avec son moi miroir ». Différentes méthodes de manipulation entraîneront-elles différentes manifestations plus tard? Lumian réfléchit un moment, puis se tourna vers la page suivante. Séquence 2. Catastrophe, démons de la catastrophe. Les démonesses de la catastrophe provoquent diverses catastrophes naturelles telles que des blizzards, des inondations, des tsunamis, des tremblements de terre, des frappes de météores, etc. Tous ceux qui mentionnent leur nom ressentent la peur du fond du cœur. Formule de potion. Rituel. En tant que participant, provoquer une catastrophe affectant l'ensemble du continent et avancer pendant la catastrophe. Lumian n'a pas lu la formule spécifique en détail, il a simplement survolé le nom de la séquence et le rituel correspondant. Il se tourna vers la page suivante. Séquence 1. Apocalypse, démonesse de l'Apocalypse. Rituel. Avancer à la fin universellement reconnue d'une époque ou au début de la suivante, avancer pendant les signes et le processus de l'arrivée de l'Apocalypse, avancer lorsque sa propre implication conduit à la chute d'une divinité. N'importe lequel des 3 rituels est efficace. D'après les paroles de l'empereur Roselle en miroir et mes déductions, l'Apocalypse arrivera tôt. Les catastrophes surviennent fréquemment pendant l'Apocalypse, ce qui convient effectivement aux démons. Lumian retint inconsciemment son souffle et tourna la carte du blasphème jusqu'à la dernière page. Séquence 0. Démon, démon primordial, démon du chaos. La source des catastrophes, symbole de l'Apocalypse, la démone qui exerce le chaos, souveraine du monde miroir, correspondant à l'aspect féminin de le créateur originel. Formule de potion. Ingrédients. Unicité de la démone, 3 caractéristiques de la démone de l'Apocalypse beyondé. Rituel. Lumian voulait voir quel était le rituel d'apothéose pour la voix de la démone, mais a constaté que le texte correspondant était flou et peu clair, comme s'il était obscurci par une certaine force. L'empereur Roselle en miroir a-t-elle fait cela en laissant ce cadeau, ou était-ce comme ça lorsqu'elle a obtenu cette carte démon?
Lumian tourna la tête pour regarder la reine mystique. Votre Altesse, pouvez-vous voir clairement le contenu du rituel de l'apothéose? Bernadette la regarda un instant, puis secoua lentement la tête. Le pouvoir obscurcissant le contenu correspondant est d'un niveau très élevé, au moins séquence 0. Lumian et Franca échangèrent des regards mais ne poussèrent pas plus loin. Pour eux, le rituel de l'apothéose était une affaire lointaine. Ils devraient d'abord se concentrer sur la démone du vieillissement. Comme je n'ai pas été expulsé du rêve, je peux aussi participer à votre opération demain, a déclaré la reine mystique d'une voix quelque peu basse, en regardant vers la fenêtre où se tenait Wang Tao plus tôt. Merci, dit Lumian sans être poli. Il a mis la carte démone dans son sac de voyageur. Lorsque Lumian et les autres sont retournés dans le district de Xinong, la lumière du soleil était encore brillante et ce n'était même pas encore l'heure du thé de l'après-midi. Devrions-nous laisser Ludwig manger ce champignon maintenant? Franca a sorti une chaise et s'est assise, demandant avec un mélange de nervosité et de curiosité. Lumian réfléchit quelques secondes, puis dit avec un sourire, « Oui. Mais vous devriez d'abord partir, retourner au jardin de Chuan. J'ai peur que ta vie ne prenne fin à cause de la mutation apportée par le champignon. » Cela ne voulait pas dire que le champignon pouvait nuire directement à Franca, mais que la mutation correspondante pourrait être très extrême, attirant l'attention du Djinn céleste, ce qui serait complètement insupportable pour Franca, qui n'avait pas complètement digéré la potion de désespoir. Très bien. Franca a réprimé ses émotions intérieures et est retournée au jardin de Chuan à travers le monde miroir. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lumian s'assit sur la chaise que Franca venait de retirer et dit à Ludwig. « Tu peux le manger maintenant. » Ludwig s'était retenu depuis longtemps et a rapidement sorti le champignon séché ressemblant à une méduse. Voyant cela, Lumian tourna la tête vers Anthony et dit « Faites attention à apaiser son esprit et ses émotions. » D'accord, les yeux d'Anthony devinrent verticaux, reflétant la silhouette de Ludwig dans cette couleur dorée pâle. Ludwig déglutit et regarda le champignon avec une pointe de peur alors qu'il le fourrait dans sa bouche. Il l'a mâché, puis l'a avalé avec satisfaction. Les esprits de Lumian et Anthony se sont instantanément tendus à l'extrême. Alors que le temps passait seconde par seconde, Ludwig ouvrit finalement la bouche et évalua les changements après l'avoir mangé. Je peux créer une sorte de spore qui pénètre dans le corps humain, réparant les nerfs et la chair, fusionnant avec la spiritualité et l'âme. Cela pourrait réveiller les personnes dans des états végétatifs, mais l'état des patients après la fusion avec les spores est actuellement inconnu. Pendant que Ludwig parlait, Lumian et Anthony virent des masses de chair se tordre sous sa peau, la faisant parfois gonfler vers l'extérieur, parfois s'enfoncer vers l'intérieur. Cela donnait à Ludwig l'impression qu'il portait une combinaison en peau. Soudain, la peau de son cou s'est ouverte et un champignon brun humide a poussé de la chair. Ludwig leva nonchalamment sa main droite, arracha ce champignon d'un coup sec et le fourra dans sa bouche, le mâchant et l'avalant. La blessure à son cou a rapidement guéri. Ainsi, des champignons poussaient par intermittence sur le corps de Ludwig, parfois de la même espèce, parfois différentes, et il les arrachait tous, les utilisant comme collation. Cela formait un étrange équilibre. Est-ce que manger ces champignons peut vous rassasier? Demanda Lumian curieusement, poussant secrètement un soupir de soulagement. Ludwig jeta un coup d'œil à son parrain. Peux-tu te rassasier en suçant tes propres doigts? Lumian et Anthony ont immédiatement compris la réponse. Anthony regarda alors Lumian. Devrions-nous l'emmener à l'hôpital Red Moon maintenant pour essayer de soigner en Xiaoxian? Lumian réfléchit pendant plusieurs minutes avant de répondre. Rien ne presse. Attendons jusqu'à demain, lorsque nous passerons officiellement à l'action. Anthony n'a pas caché sa confusion, mais voyant que Lumian n'expliquait pas davantage, il ferma calmement la bouche. S'il ne le dit pas, il doit y avoir une raison pour ne pas le dire. Lumian se tenait sur le balcon de la chambre principale, regardant les routes intérieures bordées d'arbres de la communauté et les voitures électriques et les vélos qui passaient lentement. Au bout d'un moment, il retira son regard à contre-cœur, entra dans le salon et plaça le miroir magique à Rod sur la table à manger. Après la location précédente, ils avaient compris les règles d'utilisation de ce miroir magique. Seules 3 questions pouvaient être posées dans les 24 heures, et elles pouvaient être posées à intervalles réguliers. Lumian regarda le miroir argenté avec des motifs anciens et une pierre précieuse noire de chaque côté, et dit calmement en présence d'Anthony et Ludwig. Grand Rod, je veux poser une question, la première question d'aujourd'hui. La surface de l'ancien miroir d'argent s'est soudainement assombrie et des lignes d'anciens mots rouges sans de Fézac sont apparues. Je peux répondre à toutes les questions que vous me posez, mais vous devez également répondre à un nombre égal de questions de ma part, en présence d'au moins témoins. Si vous refusez de répondre ou si vous mentez, vous serez puni. Lumian hocha la tête et révéla un sourire éclatant. Ma question est la suivante. Est-ce une coïncidence si la tentative des dignes célestes d'utiliser le peuple miroir et votre naissance comme miroir se sont produites en même temps? Sur le miroir magique, les mots rouges ont rapidement perdu leur couleur et se sont contractés en un seul mot solitaire. Non.